Ils rendent tellement coruscant, intéressant les différentes strates depuis la saison 1. Ça me manquait un petit peu la direction artistique qu'il y avait au sein de la corpo, mais là putain on nous propose encore forcément autre chose, merci. Thierry Godard qui jouait dans Un village français, et lui, Richard Sammel jouait aussi dans Un village français. Alors oui, le grand public va le connaître sûrement dans son petit rôle dans Inglourious Basterds, mais non, là il nous montre encore une fois son amour pour la France. Tout se marie, putain, là encore belle nuance de couleurs, putain. Oh, putain, c'est un régal, les décors, la direction artistique. Là, c'est un tout. Et content de voir ta petite chérie? Bah oui, on sourit, on est content. Sa psychologie, son trauma, tout ça, putain, c'est ça, c'est ce véritable Saw Gerrera. Leur thème, putain, qu'on a entendu qu'une fois. Enfin, 2, dans la saison 1, merci, putain, j'attendais. Putain, cette relation. Putain. Continue la compo. Ah, merci. Parce que celle-là, sa psychologie elle partagasse, toujours excellent. Libérez-vous, c'est bien, tu sens cette tension forcément depuis le temps. Là. Les pauvres. Ça va pas durer longtemps. C'est bien. Être en couple, dans la rébellion, L2, Cassian et Bix, là, ce qu'on voit. Comment ça te détruit, forcément. Putain, dans le récap, ils avaient mis cette fameuse compo, putain. Your Mother is Dead. Ma scène préférée, vous le savez, avec cette étendue là, putain. C'est des compos comme ça qu'on aurait voulu. Alors là, non, je comprends la musique intradiégétique, de remix, je comprends bien, mais pour le reste, Brandon Roberts, bref, je ne vais pas revenir dessus. Pas mal cette compo là, dis donc. Il me surprend, Roberts, faudrait que ça fasse ça plus souvent par contre. C'est bien là. Le focus se fait très lentement, putain. Bien, prenez votre temps. Allez voir, dormir ensemble. Belle ambiance, c'est bien ce qu'ils font, putain, avec l'éclairage. Bien ces vitres là, comment c'est. Ils vont encore nous régaler, forcément. Luke Hall, production designer, on n'en parle pas assez. C'est bien, voilà, encore ce trauma. Très bien. Des petites sonorités de Narkina derrière. Ça fait plaisir de rentrer un petit peu de Britel. Putain, bien de voir ça. Il y a une très bonne ambiance. Bien. Oui. Putain, un peu d'intimité comme ça, on en rêvait. Comme dans la saison 1, beaucoup d'intimité, des scènes intimistes comme ça. Putain, c'est parfait. Ça m'avait manqué. Son jeu, forcément, très intéressant, elle. Voir cette évolution, ça change. Putain, la pauvre. Tellement subi, putain. Putain, bien. Pas mal. Gorman. Putain, c'est le mot commercial de Rima. Ah, j'en ai du frisson. Cyril? Putain, bien. Il est tellement stylé comme ça. Un thème un petit peu plus élégant. Qui va très bien sur Gorman, forcément. Nous, ça nous représente, nous. Putain, inspiration française, tu la sens tellement. Avec les toits haussmanniens derrière, tout au fond, là. Putain, ça le fait. Putain. Jusqu'aux pigeons et tout, putain, c'est excellent. Enfin, les pigeons version Star Wars. Forcément, typiquement français, voilà, Gilroy, c'est une évidence, on va pas revenir dessus, le fait qu'il s'est inspiré forcément le peuple le plus révolté de cette galaxie, les Français, forcément, il y a même des running gags sur nous. Parfois, voilà, parfois même beaucoup, je veux dire, manifestations à gogo, etc., les gilets jaunes, forcément, et puis bien sûr, Révolution française et résistance. Donc, merci Gilroy. Merci. C'est que le début de cet hommage, putain, ça va être vraiment dingue. Comme on l'a vu aussi avec la haute couture, etc., dans la propagande du premier arc. Putain, intéressant. Putain, la direction artistique, le décor. Putain, là aussi, regardez. La nuance de couleur, cette espèce de vert et en haut, putain, c'est magnifique. Putain. Ah ouais, monsieur, quand même. Excellent. Avec son petit caf, là. Putain, excellent ces pépites. Tellement véridique. L'authenticité.
Ah, j'adore, j'adore, j'adore. La maîtrise, quoi. La photographie. T'as une tête de française, toi. Forcément, on le sait bien, on va voir des Français. Oui, ça c'est intéressant de parler de la propagande. Voilà, tu te fais avoir, tu te fais manipuler, putain, c'est bien. Putain, je suis dedans depuis tout à l'heure. Franchement, là, je ressens vraiment les vibes de la saison 1. Putain, leur jeu, lui, son jeu, franchement, il est dingue, vraiment. De toute façon, depuis la saison 1, c'est une évidence, mais à chaque fois, c'est un régal. Hein. Putain, et il mérite d'être nommé, lui, hein, cette fois. Enfin, toutes les autres, d'ailleurs. Ce seul, voilà, cette véracité, putain, merci. Même les murs, vous voyez, là, un peu effrités, là, putain. Oh, putain, j'ai des frissons. Richard Sammel. Oh putain, et déjà ce qu'on avait vu Thierry Godard, vous le savez, dans le trailer, oh. C'était justement Thierry Godard qui jouait dans Un village français, et lui, Richard Sammel jouait aussi dans Un village français. Là oui, le grand public va le connaître sûrement dans son petit rôle dans Inglourious Basterds, mais non, là il nous prouve, il nous montre encore une fois son amour pour la France, hein. Il parle français aussi, Richard Sammel. D'ailleurs, la preuve, il a joué dans des films français, aussi donc dans Un village français. Putain, ça fait déjà deux personnes du cast Un village français. Et je le redis au cas où, Un village français, il faut mater. Tu sens où Gilroy a puisé son inspiration, bien sûr. Ça a toujours été un excellent scénariste, un féru d'histoire, mais l'écriture non manichéenne de Andor, ça vient d'où? Ça vient de Un village français. Encore une fois, je vous le redis. Réalisation pas bien dingue, très classique. Réalisation, vous voyez, française, vraiment classique. Sur les premières saisons, mais par contre l'écriture est là dès le début, et d'ailleurs, la direction artistique et l'AREA, putain, elle évolue au fil des saisons, vraiment, ça c'est pépite, Un village français, je ne peux que conseiller. Putain, Richard Sammel, putain, c'est excellent, la mer est horrible. Oh putain, Coruscant, putain, excellent, ça de la gueule, j'en mets pause, parce que là, putain, excellent, ce petit métro là, putain, bien, bien. Je sais plus c'est quoi cette espèce, je sais plus de quel film, mais en tout cas, cette espèce-là, il y en avait 3 qui couraient dans le premier arc de Férix, bref. Mais sinon, ce que je voulais dire, je ne sais plus tellement là, ça me... putain, c'est... excellent, voilà ce que je voulais dire. Richard Sammel avait dit qu'il avait arrêté de jouer les nazis, parce qu'à chaque fois, on lui donnait toujours des rôles de clichés, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que c'était pas un rôle de nazi ordinaire. De prime abord, on pourrait croire... lors de ses premières interventions dans Un village français, au final non, écriture non manichéenne. Donc là, ça fait plaisir de lui donner un rôle comme ça. Comme il a dit, hein, il s'en est assez bouffé, c'est pour ça qu'il refusait désormais les rôles de nazi, le pauvre, on lui donnait que ça, limite. Alors que non, c'est pour ça qu'il avait joué dans notre série d'ailleurs, il y a pas si longtemps, là, une autre série américaine, je crois, donc c'est bien qu'il puisse tourner, putain, cet acteur a du talent, vraiment. Et vraiment dingue, dingue sa prestation dans Un village français. Putain, c'est bien de les voir, incognito là, putain. Des petites vibes un peu, là, forcément, comme on voyait les plans Coruscant, Cleia, vous voyez, avec ce béton. Ça va très bien, parce que dans Star Wars, il y a du béton, le Durabéton, justement, ça s'appelle. Putain, c'est bien, là, c'est tellement naturel. Encore une fois, je me répète, hein, mais les bonnes vibes, vraiment, de la saison 1. C'est bien de voir ces petites supérettes, là. Putain, on y est encore dans l'authenticité. Putain, ça le fait. Vraiment, la photographie. Putain, c'est ça, c'est le Star Wars qu'on aime. Oh, le pauvre qui est en cage, là, cette bestiole, là. Putain, toute cette véracité-là nous ramène à Férix, le premier arc que les Kikou n'ont pas aimé alors que c'était excellent. Et qui est toujours, encore, à l'heure actuelle, mon arc préféré. Putain, mais... oh, ils sont gavés. Avec bien sûr des sonorités françaises, hein, dans leur langue. Putain. Putain, l'ambiance, la photographie... ah, ça fait vraiment du bien de sortir encore une fois de toutes ces Star Wars de merde, là, j'en peux plus. Vous le savez. Allez, allez. Putain, mais c'est tellement ça, putain, tu es dedans. Tu es dedans. Dans la résistance française, putain, merci. Ah, comme dans la saison 1, hein. C'était bien ce plan large. Intéressant de laisser, voilà... je dis, putain, c'est bien, on continue d'exploiter ses compétences à elle, très bien. Putain, son jeu, ses subtilités à elle, subtilité, vraiment, fou. Putain, les dialogues, bien, les psychologies de personnages, putain. Et là, Brandon Roberts, putain, bien là, c'est efficace.
Certains en voudraient plus, non, non, c'est parfait. Surtout pour une scène intimiste comme ça. Où il y a de la tension, t'as pas besoin de plus. Des divergences de point de vue. Voilà, merci. Putain, qu'est-ce que ça encule les autres Star Wars, encore une fois. Hein. Parce qu'il faut arrêter de nous prendre pour des débiles hein, avec leur série de merde. Même si je veux bien qu'il y ait de l'entertainment, d'accord. Mais moi, je veux au moins du entertainment correct. Vous voyez, pas ce nouvel entertainment. Bref, je ne vais pas me répéter, mais je préfère le dire au cas où s'il y a des nouveaux venus. Voilà, moi, je suis pas là pour accueillir tous les fans Star Wars, clairement. On n'est pas là pour ça. Putain, oh, oh, oh. Encore derrière les Troosmaniens. Putain, excellent. Putain, de vous sentir là du vrai. Par terre, sur les côtés. Putain, c'est excellent. Avec les petits détails, là aussi, là. Les espèces de lierre de... Putain. Comme il y avait sur la devanture de Marva sur Ferrix. Bien, plan. Intéressant. Putain, l'ambiance, ça fait tellement on y est là dans le thriller espionnage et dans la résistance française encore une fois. Putain, là aussi l'ambiance, merci. Parfait là. Cette ambiance de flotte, parfait. Putain, avec à chaque fois les phares des vaisseaux qui passent, putain c'est très bien. Putain, les échanges sont tellement, putain, authentiques. Putain, ça me touche. Putain, c'est tellement bon de voir ça. C'est vrai ça. Putain, là aussi l'ambiance. Il y a vraiment un fossé par rapport à ce qu'il avait composé, la soupe qu'il nous avait composée dans le premier arc. Oh, excellent. Putain, là aussi encore on joue sur ces, ces côtés années 70. Hein. Pouh, oh, l'ambiance, les amis. Sympathique la compo. Allez, c'est bien ça. Putain, son jeu, incroyable. Putain, putain. Oh, le BSI, enfin, merci. Oh, intéressant. Ça m'avait manqué le BSI. Ah ouais, on prend ce même plan. Comme dans la saison 1, merci. Il est plus là, ce trou de balle de Blevin. Il évolue, lui, c'est bien. Normalement, il en avait que 2, si j'ai pas de bêtises. Surtout que c'est l'assistante des draps, là, de le voir là, comme elle, même grade qu'elle, c'est bien. Et lui, par contre, il en avait toujours 4. Dans la saison 1. Ouais. Et aussi, on aura bien besoin, parce que putain, vous voyez les peines, là, dans les cours de justice, là, dans les tribunaux, je veux dire. Pas assez de prison, pas assez de tôle, pas assez de place. Du coup, forcément, putain, quand on voit des fois certains cas et tout, non. Putain, intéressant. Bien là, voir cet échange, enfin, cette relation là, on n'a encore jamais vu ça. Excellent. Leur évolution de la relation, putain, leur relation par rapport à la première saison, très intéressant, putain. Putain. Dit que forcément, quand il était sous-gradé encore, il faisait tout pour elle et tout, le respect qu'il y avait, c'est très intéressant, putain, c'est véridique, c'est humain, il le nie. Putain, c'est bien de s'axer un peu plus sur les membres du BSI, merci. Putain. Et forcément, on s'imagine tellement de trucs, Lonnie, là, déjà 2 personnes, tu te dis, bon, attention, où est-ce que ça va mener, putain. Son jeu, toujours rappelé, putain, magnifique. Avec le fameux Erskine, forcément, j'avais pas calé, il a fallu que je lise un article pour savoir que c'était le Erskine. En même temps, vous savez que Rebelle, je suis pas un grand fan, hein, vu l'écriture. Même si, bizarrement, forcément, l'écriture que je préfère dans Rebelle, bah, c'est quand il n'y a pas Filoni. C'était intéressant, d'ailleurs, avec ça. Musée des Arts, je me souviens plus comment ça s'appelle à Valence, là. Enfin, bref, vous savez. Putain, là, c'est bien. Ces plans d'arche, vraiment, font plaisir, là, tu profites vraiment. Tu profites vraiment de la véracité des véritables décors, bah, là où ils ont tourné. À Valence. Pas mal de montage. Enfin bon montage ça, attention, forcément c'est déjà l'écriture hein, dans le scénario. Surtout que c'est Bowie Limon. Hein. Ça pourrait parfois. Voilà, il y a forcément un scénario et parfois bah, on sait bien. Il y a déjà, comme on dit toujours, il y a une première écriture au scénario. Ensuite on dit qu'on réécrit un film lors de la réalisation. Et on dit encore une fois qu'on réécrit une 3e fois un film lors du montage. Mais là, connaissant, donc c'est Bowie Limon hein, qui écrit cet arc. Vous savez, c'est celui qui a écrit l'arc Narkina. Là, tu sens que non, ça n'a pas été fait au montage, ça tout était bien pensé déjà direct, hein, forcément. Gilroy, on sait bien, il s'entoure pas de manches. Ouais, parfois c'est ce qu'il faut faire, c'est con, mais... Oh En même temps, c'est vrai que ça fait quasiment 2 ans qu'il s'est écoulé, donc forcément, ils se sont sûrement revus. Putain.
C'est ouf. Dopazel, regarde vite. Norfolk Marchaud à Land-Umbralais. Putain, quelle excellente idée encore une fois de prendre des Français, putain, c'est parfait. Putain, intéressant, t'y es encore, putain, t'y es. Ah! Thierry Godard, putain, mais c'est tellement dingue de le voir. Putain, j'en reviens pas, c'est incroyable. Putain, de le voir là-dedans. Vraiment, un village français, je le redis, c'est le Andorre français, faut le mater. C'est là qu'il va faire son... Voilà. Ah, tu joues tellement avec la France et même les petits clichés français qu'il peut y avoir, mais c'est tellement ça, putain. Gilroy, merci. On évoque le massacre de Tarkin, là. Attendez, le massacre, là, on est d'accord que là, c'est... Parce que dans Legends, il avait posé son vaisseau, on le sait. Est-ce qu'on fait référence à ça? Putain, qui était en plus dans les tout début des années de l'Empire, hein. Putain. Bon, même si on est habitué forcément à ce qu'on nous ramène des choses du Legends, voilà. Mais là... une véritable action en détail, je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire, là j'ai du mal à m'exprimer, mais vous voyez en général c'est des trucs en gros qu'on prend du Legends ou parfois voilà des espèces, mais là vraiment cette action là on la reprend. Ouais, je vois d'ailleurs le roman Tarkin, c'était évoqué dedans. Je sais plus si c'était un roman Legends ou canon, si c'était le tout début du canon ou sinon c'était encore du Legends Tarkin. Non, Meggy, putain, me coupe jamais à ça. Putain. C'est bien forcément qu'il parle de cette... bah de l'armurerie dont il parlait déjà dans l'arc 1. Putain, bon cast. Hein. Là, ils ont choisi une française. J'imagine que Aurélien Wery va me dire son nom, prénom. En commentaire. Là, elle a vraiment un visage typique. Puis forcément, avec la coupe, là, bah, ça fait vraiment... l'ancienne France, quoi, vous voyez. Oh. Moi aussi j'ai de l'émotion quand je vois tous ces Français, quand je vois Richard Sammel dans un rôle comme ça, putain, dans Andorre, face à Thierry Godard, putain. Putain, c'est ça. Ah, c'est ça, putain, on le reprend. Bien. Putain, c'est exactement ça. Putain, ouais, carrément, ouais, putain, c'est clair, tu m'étonnes. Ça se comprend d'autant plus, là. Ah, putain. C'est pas le fait que ça nous évoque nous, bien sûr, notre histoire, mais c'est un tout. Depuis le début, hein. C'est un de mes épisodes préférés depuis la saison 1, c'est un de mes épisodes préférés. Bien au-dessus de... Même si, attention, on y a trouvé des qualités, vous le savez bien, vous avez bien vu les 3 réactions. Je pense que t'es assez... il y a de la matière, hein, sans nous lancer des fleurs à Kevin et à moi, mais malgré tout... Voilà, Gilroy, on l'a bien vu, malgré tout. Le fait que le montage, ça switchait un peu trop rapidement, ça c'était quoi? Pour captiver le large public, et ça a fonctionné. Il y a quand même pas mal de large public qui ont dit qu'ils ont été beaucoup plus pris, forcément. Et avec aussi l'écriture un petit peu plus là, axée large public sur les rebelles, vous voyez. Mais c'est ça qui est intéressant avec Gilroy. Il n'en a pas fait de la merde, bien sûr, c'est pas du tout public ce qu'il a fait, mais voilà, il a ramené le plus possible de tout public pour les emmener là où il voulait. Voilà. Même aussi le début, on pensait à la scène d'action très, très intéressante. Hein. Mais il les a amenés là où il voulait. Quand on a vu sur Chandrila, putain, c'était ouf, c'était magnifique, c'était authentique, là, vraiment. Et il les a amenés aussi où il voulait, dans l'écriture que nous connaissions et dans ce montage particulier qui ne fait pas entertainment, et bien du 3e arc, enfin du 3e épisode du 1er arc. Donc c'est malin Gilroy ce qu'il a fait. Et donc là c'est bien. Là une fois qu'on les a eu, qu'il les a eu, là voilà, on pose depuis le début, on repose ses couilles de type Andorre saison 1 à tous les niveaux. Là où le grand public va s'emmerder, mais c'est intéressant malgré tout, c'est que cette saison 2, je pense, elle plaira un peu plus au grand public parce que là tu évoques des choses. Bah, pour les fans de Star Wars, Gorman, le fait aussi que ça va relier à Rogue One dans le dernier arc, et bien sûr, bah voilà, ce qu'il a fait Gilroy sur ce premier arc. Donc c'est bien vu. Mais là, encore une fois, ça fait plaisir de retrouver cette authenticité. Putain, la pauvre, elle fait tellement de la peine, mais c'est bien, c'est ce qu'il fallait. Ce qu'on voulait, c'était la promesse. Là encore.
de jouer sur son trauma, déjà tout ce qu'elle s'est bouffé, la pauvre. Et encore une fois, quand j'en pense au premier arc, putain, la pauvre. C'est pour Cassian, ça. Intéressant, putain, t'y es encore, dans l'espionnage, dans la véracité. Il y a aussi des vrais décors, enfin des vrais décors, forcément, c'est toujours retouché, mais là, c'est tourné à Londres, ça. Dans un vrai bâtiment, je veux dire. Et à l'extérieur d'un vrai bâtiment. Putain, excellent, c'est pépite. Hein. Dicard, ah oui, fameuse planète de merde, là, dans la postologie. Mais ce qui est intéressant, oui, enfin, je dis planète de merde, non, c'était intéressant par contre, voilà. Moi, postologie, vous savez ce que j'en pense, hein. On est nombreux à le penser, je vais pas revenir dessus. Mais par contre, je préfère voir certaines directions artistiques, certains props, même ce que Doug Chiang avait fait en tant que designer, plus d'ailleurs que sur les séries, et ben dans les films, hein, la postologie. Voilà, visuellement, j'avais toujours eu de la gueule, les animatroniques, etc. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que Dicard, bah, ça fait comme Crète, dans le roman Leia. Il y a Crète, en fait. Il y avait eu une base rebelle, là. En fait, c'est comme si la résistance, finalement, les bases de la résistance, c'était des anciennes bases rebelles. Bref, voilà, c'est tout. Ah, Morov, au fond. Putain, on est bien chez les partisans, tu sens la tension, l'ambiance. Hein. Look at you. Look at all your loveliness. All the rhino that you can steal. Ah. Galaxy of opportunities. Work up a thirst, find a vein. Ah, t'en trouves beaucoup de sa clique et de partisans qu'il y avait déjà dans Rogue One, hein, c'est bien là. Je pensais pas qu'on les verra tout de suite, certains. En même temps, c'est vrai que ça fait 2 ans depuis la fin de la saison 1. Ah oui. A brave one. But how brave? If you breathe just a little too deeply. Spock, do you boy? Putain, Saw Gerrera est tellement respecté dans l'écriture. Et dans son jeu, forcément, encore une fois, Forest Whitaker nous régale. Tu sens l'évolution de Willmon aussi, ça c'est intéressant. Dans son jeu. T'es avec les partisans, c'est bien de montrer ça. T'es avec les partisans là. La tension marchait beaucoup. Même aussi dans le son. Profiter, c'est bien. Parce que malheureusement, hein, ça va pas durer. C'est beau un petit peu de poésie là, comme ça. Surtout quand on sait que tout va se terminer forcément mal. Hein. Quand on va clôturer les arcs narratifs de chacun, comme on l'a vu déjà dans l'arc 1, c'est une évidence ce que je dis, je sais. Bien, avec cet éclairage qui n'est pas fait sur eux, c'est très bien, putain, dans cette ambiance. Putain, c'est beau. J'espère que c'est pas la dernière fois qu'il la reverra. Non, parce que c'était bizarre, là. Là, c'est bizarre, là, je le sens pas, là. Je le sens pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai peur. C'est bien le montage parallèle depuis tout à l'heure sur eux, là. Putain, elle est magnifique comme ça, là. La beauté de la tristesse, vous voyez. Fais peur, toi. Putain de merde. On va voir, mais dans un sens, c'est ce que j'espérais, on va voir. Encore Ariel Ptiman? Putain, t'as réalisé 2 arcs. Dans un sens, ce que j'espérais, c'est un suicide. Alors on va voir si, voilà, mais putain, il me semblait, je suis pas sûr, hein, que Dodo est le butin impérial. Enfin, en même temps, c'était Dodo, donc je suis pas sûr. Bref. Putain, un de mes épisodes préférés. Et voilà, dès le début, j'aurais dû vous le dire, dès le début. Dès les 5-10 premières minutes, déjà, c'était mon épisode, enfin, je sentais que c'était mon épisode préféré, et au fur et à mesure, oui, bien sûr, putain. Bon, là, nous sommes mercredi, donc toujours... Pour moi, en tout cas, vous savez, 22h52. Là, je suis en train de faire le rendu du montage de la première réaction. Vous l'avez vu, hein. Ça a mis beaucoup de temps, je vous ai expliqué. Et là, en plus, mon ordi qui me fait de la merde, le rendu, il est très long. Ça me casse les couilles. Donc là, du coup, j'enchaîne avec la seconde réaction. Donc désolé, hein, oui, si la réaction était longue à poster, voilà. Alors, vous savez, je cours partout, j'ai expliqué, donc... Intéressant là aussi le son. Dans ce résumé, dans Narkina, il avait vraiment fait un taf de dingue, Brittel. Mais là, c'est plus posé là. Excellent. Parce que ça commençait vraiment comme une des ouvertures vraiment de thème de la saison 1. Putain, intéressant. Rylot, Corellia, tout ça. Putain, c'est bien. Putain.
Pas mal du tout. Oh, on rentre dans cette compo. Bien. Encore une fois, putain, de voir cette partie de Coruscant, là, merci. Putain, intéressant. Bien, là aussi, de montrer forcément cette alliance de vrais décors et de CGI, putain, ça le fait. Ils rendent tellement Coruscant intéressant, les différentes strates depuis la saison 1. Putain, là aussi, encore une fois, ce qu'ils ont fait de taf, putain, ça rappelle tellement... Putain, ça rappelle donc pas forcément... Oui, Star Wars, du coup, a été créé dans les années 70, hein, il y a bien longtemps. Là, Gilroy avait joué avec ça dans la saison 1. J'ai fait une redite, oui, de cette vidéo. Mais c'était très intéressant et c'est là où tu le ressentais le plus. Forcément déjà. En niveau accessoire un peu modifié dans les props. Dans la première trilogie, bien entendu, vu qu'on sait bien de quand ça date. Mais ils nous ont beaucoup ramené ça. Aussi dans la saison 1. Et tu le revois là, avec ses écrans, etc. Ses appareils, ses ordinateurs, comment ils ont un peu remodifié. Mais tu sens encore cette touche années 70. Putain, ça fait plaisir. Vraiment. Le BSI Tech, intéressant. Insane. Il était bon. Ça le fait. Putain, l'ambiance. Et là, vraiment, la photographie, l'étalo, putain. Oh, encore son thème, parce que c'était elle, la première fois qu'on l'a entendu, c'était sur elle. Quand elle marchait dans Coruscant et qu'elle allait voir Vel. Putain, on continue, on poursuit l'espionnage, forcément. Putain, son jeu, putain, comment elle est passée de... Putain, ça le fait. Pitié, encore une fois. Putain, ça me manquait un petit peu, la direction artistique qu'il y avait au sein de la corpo, mais là, putain, on nous propose encore forcément autre chose, merci. Que ça me manque un petit peu dans le premier arc. Putain, ça a de la gueule. Tu sens la différence, forcément, on en parlait avec Kevin, surtout son langage corporel, sa façon de se tenir, sa façon de parler. Par rapport à avant, bien sûr, c'est normal, une évolution par rapport à avant, quand il dirigeait ces hommes au sein de la corpo. Putain, bien, ce petit plan là, un petit plan séquence, on va dire. Putain. Ouais, j'imagine. Il y a aussi sur le côté ces terrasses, voilà, qui font très café parisien, putain, excellent. Oh, merci pour cette ambiance, merci. Il régale aussi Michael Wilkinson, forcément, avec ses costumes à chaque fois. C'est dingue, mais là, c'est bien de le voir. Putain, ça a de la gueule. Alors, Bix, t'en es où? Parce que tu nous as fait une petite frayeur. J'ai peur. J'ai pensé à un truc. J'ai peur que lui, je sais pas pourquoi, il s'en serve. Vous voyez, il la manipule. Il sait très bien là comment aller sa faiblesse, qu'il la manipule et qu'il s'en serve d'elle pour une mission ou je ne sais pas quoi. Ça, on sait bien que ça partira en couille cette histoire. Attention, Luten. On va voir, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que simplement une discussion, là aussi montrer le côté humain qu'on n'a jamais vu avec Luten, vraiment. Donc là, forcément, il est toujours focus. Enfin bref, je sais pas. On va voir. Surtout que voilà, faut pas oublier qu'ils se connaissaient depuis longtemps. C'est vrai. Ce serait con qu'il la manipule, ils se connaissaient depuis longtemps. On sait bien ce qu'il faisait pour lui. Attends, la saison 1. Mais il me fait peur quand même. Elle te connaît, bah forcément. Putain, son jeu, ses subtilités, putain. Son regard de Winmon, tu vois vraiment, l'évolution, c'est tellement intéressant parce que voilà, on avait très peu vu. Dans l'arc 1, je suis amoureux de ces nuances, des couleurs, putain, et de ses props encore une fois, putain, ce décor ici. Ah, ça me parle tellement. C'est tellement excellent d'entendre leur accent français, avec leur tenue, les drapeaux et tout, là, putain, les étendards, putain, c'est excellent, putain. C'est bien que ça se pose, putain, là aussi encore, hein. Eh, on sent l'influence sur des côtés, hein. Des cafés parisiens. Putain, quand tout se marie... Tout se marie, putain, là encore belle nuance de couleurs, putain. Oh, putain, c'est un régal, les décors, la direction artistique. Là, c'est un tout. Les costumes, c'est une évidence ce que je dis, mais putain, tout. La photographie, l'étalonnage, tout. Putain. Très belle vue, là. Là, c'est parfait pour...
Ça marque. Right? I'm just a designer. I'm curious. I've been hearing about Gorman my whole life. C'est excellent de le voir, putain. De le voir dans son rôle, là, comme ça, de le voir. Putain. Sa façon de se tenir, sa façon de... Son expression, tout. Langage corporel, là encore. Micro-expression. Avec cette espèce de marbre, là, sur le côté, là, j'avais pas vu. Putain, tellement de détails. Tellement de taf, putain, c'est magnifique. Ah, le fameux aéroport de Coruscant, là où ils avaient tourné chez McLaren. Et content de voir tes petites chéries? Bah oui, on sourit, on est content. Aussi bien spacieux. Hein. J'avais pas eu le temps d'en parler dans la première réaction, enfin du premier arc, mais chez eux, là, putain. 1 heure? Qu'est-ce qu'on fait en 1 heure? Écoute ta maman numéro 2. C'est bien que ça continue un petit peu. Putain, là aussi, ce café, là. Oh, regardez tout, le sol, tout. Le fond, et puis voilà, alors symbole d'araignée, c'est une évidence ce que je dis, mais putain. C'est bien qu'on parle des tisserands aussi. Putain, de voir cette évolution, putain, c'est incroyable. C'est vrai. I can't wait to meet him. I need fabric. When is a good time for me to come by the Putain, shop? comment il re-switch, putain, excellent. The people you have following me, they're just drawing attention. Send them home. Tout en sourire, excellent, putain. Nice to meet you. Présente ton rôle, putain. Putain, quel plaisir, quel régal, tout ça, cet arc, putain, il est dingue. Photographie, là, encore plus poussée, plus intéressante, là, vous voyez ce que je veux dire? On pousse encore plus la patte d'auteur, putain. Ah ouais, la photographie, rien à voir. Excellent, putain. Oh, ce plan. Putain, cette posture avec le gun. Oh, là aussi. Oh, vous nous régalez tellement. Ah. Oh, merci de nous montrer ça. Bien. Oh. Putain, intéressant. T'y es encore dans la véracité. Tu vois aussi. Putain, c'est son acting. Intéressant leur signe, déjà tout à l'heure on a vu là. C'est bien, c'est tout con la subtilité qu'elle parle pour lui. Voilà, forcément, là aussi, hein, tu vois. Ouais, carrément, c'est sûr. Forcément, tu le connais lui là, oui. C'est tellement guerrier, c'est tellement ça. Putain, la compo. Putain, son jeu. Putain, il dégage vraiment quelque chose, hein. C'est bien de... Oh. Ça me faisait penser l'Aventura, je crois que ça s'appelait. Bref, la bagnole qu'ils avaient utilisée pour Batman 66, la Batmobile. Bien ce plan, bien. Putain, cette ambiance. Oh putain. Putain, c'est vraiment le Star Wars que j'aime, quelle ambiance. Ça me fait penser à Gardien des Whills, le roman. Bon, qui était vraiment pas dingue, hein, les degrés groupes là. Mais je vous lirai quelques extraits justement quand on prendra des vidéos sur Soguera, je vous avais dit. C'est parfait. Bien, de voir ces divergences là. Ah, c'est bien d'avoir dépassé justement, c'est bien. Là aussi, les véracités, hein. T'es fait tellement flipper, sauf... Mon personnage préféré, je le répète. Et je le dis au cas où, nouveau venu. Personnage le plus intéressant et le moins manichéen de Star Wars pour moi. Putain, son jeu. Ce qu'il faisait avec ses lèvres. Putain, ça régale.
Les sons distordus là, la bretelle là. C'est bien là, de montrer son potentiel en tant qu'acteur. Son acting. Ce fameux plan donc, putain. Ça mérite une mini-série sur les partisans, putain. Bien. Un petit plan sympa là. Forcément. Ça continue bien. Je rigole, mais c'est forcément le contraste à tous les rôles qu'on lui a filés, même son rôle aussi, hein, forcément, de nazi. Mais de nazi, encore une fois, je me répète, très intéressant et non manichéen dans un village français. Putain, ce cadre. Putain. Ah, c'est bien, parle-nous de ça. Parfait avec ce montage, hein, ce qu'il raconte. C'est bien, c'est pépite, hein, les dialogues. En même temps, c'est beau Willy Mon. What are you doing? There it is. How can you do that? Because I understand it. Because she's my sister, Rido, and she loves me. Putain. That itch, that burn. You feel how badly she wants to explode? Oh putain, voir ses tréfonds, son Remember this moment. sa psychologie, son trauma, tout ça, putain, c'est ça, c'est ce véritable Saw Gerrera. Revolution is not gonna say we'll all be dead before the Republic is back, isn't it? Eh oui, Here we are. forcément que t'en as Where are conscience. you, boy? Putain, la compo. You're here. You're not recruiting, you're here. You're right here, and you're ready to fight. With the right hook, kid. Refuse. For the thing that exploded. Putain, cette scène. In the air. Get it in, boy. That's freedom core. Putain, il se fait la gueule derrière, putain. 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 Oh, il comprend parfaitement, lui, la psychologie de Saw Gerrera. Bah, il avait écrit déjà une scène hein, quand il apparaissait. Et l'autre personne qui a très bien compris la psychologie de Saw Gerrera, vous le savez, Bess Revis, j'en ai parlé au cas où, je le redis, pour les nouveaux venus. J'ai fait 4 vidéos hebdomadaires pour l'instant, où je lisais des extraits de romans. Avec Saw Gerrera. Très très intéressant, je vous conseille même ce roman, vraiment. Putain. Vraiment, cet art qui me fait plaisir à tous les niveaux, putain. Alors je sais, je me répète hein, par rapport à la vidéo réaction précédente. Mais merde, putain que ça fait plaisir. Je vais juste regarder un truc, normalement c'était encore Gilroy. Britell qui est composé, comme pour l'épisode précédent. Oh putain, moi j'avais dit, ah mais Brandon Roberts il y a un fossé par rapport à la soupe qu'il avait composée dans le premier acte. Bah oui, forcément. J'étais sur lui quand j'ai découvert que c'était finalement Britell, je me dis bah ok, tout s'explique. Même si c'est pas du Britell au mieux de sa forme, malgré tout, par rapport à ce qu'il avait composé dans la saison 1, c'est ouf. Et tu le ressens malgré tout, même si c'est toujours largement au-dessus de... C'est ça qui est dingue, hein. Même quand il est pas au top de sa forme, c'est forcément au-dessus de Brandon Roberts. Mais tu sentais qu'il y avait déjà, à mon avis, je pense, truc familial au co-caisse, là, il a dû... Bah, tiens, ouais, c'est bien lui, donc... Il a dû arrêter, tu sens. Ah, additionnel musique. Quand même. Sympa. Sympa. Putain, ça a de la gueule. Enfin, ce gars, on le voit, enfin, depuis le temps qu'on entend parler depuis la saison 1. Putain. Ah, Luten. Ah, les fameux Kleps qu'on voyait dans Solo et qu'on avait... Oh, un gros postillon, désolé. Et qu'il y avait sur Férix. Bien, ce plan, putain, merci. Putain, qu'est-ce que ça nous régale. Là, vous voyez comment c'était gris, très intéressant. Là où Filoni essayait de faire du gris, mais c'est du gris fat dégueulasse dans Ahsoka qu'il y avait sur je sais plus quelle planète. Vraiment, faut qu'il en prenne de la graine. Là, c'est pas possible. Mais il le sait, il a la conscience. Même si bon, c'est pas du tout le même talent. Mais je veux dire, il l'a dit, il a bien vu par rapport à Andor. Du coup, c'est pour ça que pour Ahsoka, bah, il tourne lui aussi comme Andor à Pinewood. Voilà. Ah ouais, parce que là, au bout d'un moment, faut se réveiller. J'espère que ça va être pareil pour ses directions d'acteurs et d'actrices. C'est insupportable, ce mec. Enfin, bref, tous ces corps de métier, lui, tout, c'est mauvais. Ça, je me répète, mais c'est le Star Wars que j'aime.
En tout, en écriture, en ambiance, en direction artistique, putain, quelle ambiance encore une fois. Ah, merci. Leur thème, putain. Qu'on a entendu qu'une fois. Enfin, deux, dans la saison 1, merci, putain, j'attendais. Ah, putain, merci. Ah, tu remontes un petit peu, pour qu'on entende un peu plus. Parce que c'était vraiment une belle compo. I was very pretty. Profitez. Putain, la compo qui continue, merci. Ça, forcément, ça va parler aux fans de Andorre, voilà, qui ne font pas attention, quoi, ok, ce détail, tout est important. Chaque corps de métier est important, ça te raconte quelque chose, les moindres détails. Certains aussi qui disaient, ah bah non, il n'y a que des grandes compos, enfin, des conclusions de chaque arc de la saison 1, on se souvient de Brittle, pas du tout. Pas du tout, c'est pour ça que Brittle est autant apprécié. Ça sent les nuances, les diverses couches, bref, je vais pas revenir dessus, c'est excellent. Moi, parmi mes compositions préférées de Brittle dans la saison 1, c'est clairement pas justement les grands moments, enfin oui, c'est assez dingue, vraiment. Ne serait-ce que My Name is Kinnoloy, entre autres, toutes les compos du Cass d'Aldani, bien entendu, mais moi aussi, je suis sûr que si je fais un top 10, il y en a déjà 3 qui sont dans le premier épisode de Ferrix. De la saison 1, bien sûr. Forcément, Ferrix ne peut pas être dans la saison 2, je suis con. You must be hungry. Putain, je suis tellement content, cette scène me fait plaisir, cette intimité, encore une fois, comme dans la saison 1, merci. What? He came. Il va pas être content. He waits for me to leave. He comes when you're alone. C'est bien commencé à switcher la compo, là. Putain, ce plan. Oh, merci. Ah, t'en voilà, toi. Espion du BSI. Ça va être intéressant encore, là. Du coup, ces festivités, putain, on aura droit à un régal. Hein. En termes de direction artistique, de costume de Michael Wilkinson, putain. Photographique encore plus accentué. Photographie et étalo. Putain, c'est un régal. Putain, qu'on arrive à la moitié de la saison, bientôt c'est fini dans 2 semaines. Mais quel plaisir. Tout se savoure. Oui, on entend que je suis remis, oui. Bien, il cogite direct, c'est bien. And that's what's most important, right? How it goes for you. What's Ah, most putain. important is the cause. Kill me or take me in. You're in. Oh, but Gorman looks too painful. Makes us too vulnerable. I give you everything. Is this everything? This fury, this lack of control? Putain. Violating every protocol we live by. Oh, oh, oh. Soft on Gorman, but willing to protect Dix at any cost. We are not droids. We are not who we were. Oh, ce thème. Just be easier if I was alone. Ah bah tu vas bientôt l'être malheureusement. Putain, cette relation. Thank you for the medallion. Putain. Continue la compo. Ah merci. Parce que celle-là... Bien là, cette ambiance matinale. Matinale, j'arrive plus à parler. En même temps, je suis un peu enrhumé. Ça s'entend, désolé. Morning, gentlemen. Just who I wanted to see, so it was all the meeting. Putain, ce plan, bien, merci. Speed Oh. asset is to be expanded into a program. Honest. Really? It's an assignment. Calibrate your enthusiasm. Putain, sa psychologie à Partagaz, toujours excellent. Ah bah voilà, petite Cinta. D'autres tueuses. Efficace. Oh, regardez, vous avez vu, putain. Tiens, chacune dans un... Oh là là, mais c'est tellement finement étudié, c'est magnifique, putain. Any trouble getting Quelle réa, quelle direction artistique. On dira jamais assez. You're the only reason I'm here. C'est beau. Et assez étonnant de sa part, forcément, connaissant Cinta, sa psychologie. I had an accident. I told him not to tell you. I knew you'd worry. What happened? I'll tell you about it someday. Oh. I had to rest up for a while. Et ça se ressent dans son jeu, dans sa psychologie. Putain. I had time to think. Ouais, tu sens que c'est pas la... Wish I'd C'est pas la même Cinta. I thought about you. Forcément, ça va toucher, putain. Cinta qui a jamais été comme ça. Dann Lidsam. Recul creux.
Oh, putain, la compo, l'ambiance, la photographie, encore une fois, putain, merci, profitons-en. Profitons de cet arc. C'est bien là, leur plan avec ce qu'ils ont, leur matos. Oh non, putain, ça a de la gueule. Oh bah, dans ton état, c'est bien ce moment d'intimité. On n'a encore jamais eu. Putain, c'est bien de dire ça aussi. Libérez-vous, c'est bien, tu sens cette tension forcément depuis le temps. Là. Les pauvres. Ça va pas durer longtemps. C'est bien. Être en couple, dans la rébellion, bah, L2, Cassian et Bix, là, ce qu'on voit. Comment ça te détruit, forcément. Oh. L'ambiance était là. La compo. Oh non. Ah, j'ai des frissons. Putain. Ça rajoute quelque chose devant là dans sa robe. Ah oui, c'est vrai qu'il l'avait remplacé. Mais c'est bien qu'ils aient pris Benjamin Bratt. Je le dis au cas où. Pour celles et ceux, s'il y en a qui sont pas au courant, oui, ça fait rager, bien sûr. Jimmy Smith est tellement excellent, même dans cette merde d'Obi-Wan. Putain, ces nuances, ces subtilités de jeu, quand il était avec la jeune Leia, elle aussi d'ailleurs, excellente. Lyra Vivienne Blair, putain, excellent. Et donc, bah, apparemment, c'est parce qu'il était vraiment pris sur un autre tournage. Voilà, on espère que c'est ça et pas des problèmes de santé, donc ça fait chier, c'est sûr. Mais du coup, là, remplacement par Benjamin Bratt, non, bon choix. Bon choix. Putain. Oh là aussi, cette salle, putain, il nous régale. Sans quel stress de ouf. Putain, quelle ambiance avec la photographie là. Putain, c'est dingue comment ils arrivent à chaque fois à élever Star Wars dans différentes strates en fait. Vous voyez? Putain, son jeu, elle aussi, alors. Putain. Sans les jeux, bien sûr, et la direction d'acteurs et d'actrices très important qui se ressent. Putain, depuis la saison 1. Ouais. Un petit tellement là encore dans la résistance française, c'est une évidence, ce que je dis, bien sûr, on se répète, mais putain, sa robe là aussi à chaque fois ce qu'il fait Wilkinson, putain, mais elle, bah forcément elle l'a dit, ça régale, elle, toutes les tenues qu'elle a, toute la garde-robe qu'elle a eue depuis la saison 1. Je suis sûr que cet arc a fait chier le grand public, je le sens bien. Comme je l'ai dit. Et je vais dire, Luten, Gilroy les a pris dans sa toile, lui aussi. Avec ce montage, voilà, qui switchait rapidement pour plaire à un plus large public, pour le captiver dans le premier arc. Comme ça, pour ensuite l'emmener, bim, dans le 3e épisode du premier arc. Et avec aussi, putain, c'est excellent encore une fois, hein, toutes ces scènes sur Chandrila, où j'ai eu certains commentaires grand public aussi sur le net. Oh, c'est trop long et tout, etc. Non, c'était pas trop long, le mariage était parfait. C'est d'ailleurs la pépite de tout ce premier arc qu'il y avait. C'était tout ce qui... C'était Chandrila, clairement. Donc là, forcément, ils ont dû s'attendre à... Oh là là là, oh bah non, on s'ennuie, là. Non, justement. Mais après, je peux comprendre, par contre, attention. Je peux comprendre le fait qu'ils soient habitués à ce que, oui, une conclusion de chaque arc, ça bouge peut-être un petit peu plus, vous voyez, même si là, c'est très intéressant. Attendez. Je ne sais pas comment ça va se finir, mais attendons. We had a fascinating conversation. Your friends will think we're flirting. There's no harm in that, is there? Putain, son jeu, c'est bien à découvrir comme ça. Tu sens forcément que là, ça va mal finir, hein. Tu le sens, pour elle, là. Elle au pluriel, une des deux. Oh. Oh putain. Putain, ça me rappelle... Bah ça, je vous le dirai, je vais pas spoiler au cas où. Un certain roman. Où c'était pas Krennic, mais c'était Tarkin. Qui s'invitait chez Mon Mothma. Mais je vous lirai, ça fera partie justement des lectures qui sont prévues. Vous savez, si vous avez suivi de quoi je parle. Ce fameux sound design que l'on entendait à Faucon Millennium quand il a une couille à chaque fois. Putain, bien.
qui a même été utilisé dans Robocop pour ED209. Allez, Lonnie, putain, arrête Lonnie, là. C'est bien une version stress, Lonnie, bien sûr, ça le représente bien. Putain, excellent. Putain, ce petit plan séquence, là, ce suivi, là, très bien, putain. Putain. Eh, c'est pas évident, ça. Bon montage. Les transitions sont parfaites. Started the Battle of Carmine at the ISB Academy. It wasn't much of a battle, was it? Allez, petite divergence. Putain, son jeu. Putain, vraiment, c'est rajout sur leur costume, là, type un peu cérémonie. Putain, c'est excellent. Vraiment, Wilkinson, ce qu'il fait comme taf, hein, c'est incroyable. Il faut qu'il soit récompensé. C'est qui, ça? Oh là là. Putain, mais... Arrête, Denis, putain. Putain, ce plan là. Putain, vraiment, mais vraiment sur le cul. Ah, j'ai oublié son nom, bref. L'interprète de Cléa. Putain. Ah, c'est bien de voir tout son potentiel là, d'acting. Là, j'ai envie de dire, toute l'attention, tout le suspense, c'est même pas le montage. Même pas la compo musicale, tout. Non, c'est elle. Tout son acting, putain. Tout son acting, ce qu'elle fait depuis tout à l'heure, c'est dingue. Putain, là, cette photographie bleue, putain, vraiment bleutée là, putain. Putain, oh, cette ambiance, encore une fois. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle meure comme ça, en fait. Bien. Putain, c'est... Le personnage de Thierry Godard, forcément... Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Thierry Godard, putain... Qui porte Cinta, putain, c'est... Allez, Denis. It's a book. You can all think of some people who'd be right at home. Feel free to touch. I often find myself wandering by. Putain, vous voyez son jeu là, avec les yaks. Bien, la compo. Putain, ces plans, ces ambiances, ils nous régalent. Hein. On aurait dit que c'était en miniature, faudrait que je regarde un peu plus. Parce que là, du coup, à chaque fois quand c'est sombre, à l'écran avec la lumière dans la gueule, j'arrive pas trop à voir. On aurait pu croire du CGI, mais on aurait pu croire aussi des miniatures. C'est vrai. Putain, son acting. Oh là là. She was a miracle. And you, to die like this because of you. Some whining, simpering, foolish child. Don't you dare cry. Là, tu vois bien, forcément, Frongerman, là, qui est... Comme ils l'ont dit, hein. Ils sont pas assez expérimentés. Là aussi, putain. Un rebelle, finalement, qui bute un autre rebelle, sans le vouloir. Là aussi, ça l'avait resté, comme il y a déjà eu pendant la Résistance. Hein. Putain. On entend ce thème de Lutène, putain. On n'avait pas encore entendu, vraiment. Dans cette saison 2. Putain, quelle ambiance chorusante, là. Oh, putain, ça a de la gueule. C'était donc ça le plan avec Bix, je pense, non? Mais comment tu l'as retrouvé alors si tu le butes? Bah, en tout cas, ça fait penser au plan du trailer, le même endroit où Bix est le butin impérial. Et lui aussi son acting, putain. Putain. Get in the chair. I know you. Bah oui. Bien. Bien, sans son, très bien, très bien. Putain. Avec là qui tremble. Putain. Excellent, putain. Ok, je comprends mieux. Ok. Alors que je vous explique un petit peu ce qu'il s'est passé.
hier, j'ai revisionné Andor, l'arc 2, avec ma compagne, Carla. Pour elle, c'était bien sûr découverte de cet arc, elle qui est une non-fan de Star Wars, et nous avons fait un petit débrief. Je lui ai proposé au cas où si elle voulait que j'enregistre, comme ça si ça nous convenait, eh bien moi je faisais le montage et je le publiais. Finalement ça a plutôt bien matché. Donc voilà ce que vous allez découvrir, une conversation entre un fanatique d'Andor et une non-fan de Star Wars. Et comme pour le podcast de l'année dernière, Radio Férix, je vous laisse en fond les images de la mère patrie. Bonne écoute et on se retrouve bientôt. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'évolution. Forcément, Cassian. Bix aussi. Bix, c'est plus une déchéance, mais putain, c'est intéressant, là aussi, on continue. Ce traumatisme, voilà, là, putain, la déchéance complète, dépression, là. Qui la pousse à prendre une substance qui la défonce complètement. Et d'ailleurs, le plan était très intéressant. La première fois qu'on la voit prendre cette substance, et ben on voit ses paupières noircir à vue d'œil. Ouais, c'est cernes. Oui. Et d'ailleurs, tu me l'as fait remarquer au second visionnage, donc, parce que j'ai visionné une seconde fois avec toi, qu'il a découvert. Et là, heureusement que tu l'as vu, c'est vrai, c'est tellement subtil que ouais, tu vois à peine. Donc non, très intéressant. Et une fois qu'on y fait attention, et ben c'est flagrant. Ouais, on voit plus que ça. Là aussi, en parlant de substances très intéressant, là forcément, on aborde la drogue, vraiment, dans Star Wars, plus dans deux parallèles, donc avec Bix, forcément, ça se comprend, sa dépression, le fait d'être détruit. D'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est toi qui avais dit, dans notre réaction The Last of Us, qu'il y a des personnes qui veulent pas ou qui peuvent pas être sauvées tellement elles sont déchiquetées, mentalement, c'est dur de se remettre parfois de certains traumatismes. Parce que voilà, justement, quand il y a des personnes qui subissent tel ou tel traumatisme et qui n'arrivent pas à s'en sortir, il y a toujours des gens, et je les condamne pas parce que c'est souvent dans un but bienveillant, le fait de dire ça, mais qui se permettent de dire oui, moi j'ai vécu encore pire que toi, je m'en suis sortie, donc il faut se bouger un peu, etc. Mais le fait est, comme je l'ai dit dans cette fameuse vidéo réaction, qu'il y a des gens qui sont tout simplement moins armés mentalement, qui sont plus sensibles, plus fragiles. Elle a aussi des causes parallèles de substances, mais du coup avec le jeune Wilmon et avec Saw Gerrera, donc qui est, encore une fois je répète, mon personnage préféré, le personnage le moins manichéen de Star Wars, voilà. Oui, qu'on peut dire bien sûr qu'il a qu'il a un pet au casque, mais qu'il a aussi un traumatisme, une souffrance. Bon, toi, Saw Gerrera, tu l'as vu que dans Andor, mais il apparaît aussi dans d'autres œuvres, dans des romans. Et ce mec-là, aussi, malgré tout, il dégage quelque chose qui fait flipper, mais quelque chose de tragique aussi, dans sa parano, etc. On sent qu'elle n'est pas gratuite, et c'est pour ça que, en regardant l'épisode, j'avais fait un petit peu le parallèle avec un personnage très célèbre dans Harry Potter, Mowgli Followay, qui est tellement parano au point que même quand il va dans un pub, il ne boit pas, il ne commande pas de boisson, il boit uniquement ce qu'il a dans sa flasque qu'il transporte partout avec lui, et que cette paranoïa n'est pas gratuite, il est pas né comme ça, non, c'est juste que ça a été un chasseur de mages noirs et qu'il a été habitué à devoir se méfier de tout le monde et avoir le mal partout. Moi aussi, on peut le dire, c'est aussi pour ça que moi j'aime Saw, parce que j'ai tendance parfois à être un peu parano, pas autant que lui bien sûr, mais oui, je confirme. C'est pour ça aussi que j'adore Saw Gerrera, parce que je me retrouve beaucoup. Même moi, j'en parle des fois, je fais une analogie, vu qu'il y a différentes franges de fans Star Wars, et moi voilà, je fais partie d'une frange, on va dire, qui repousse, qui ne veut pas des autres, tu vois, des autres, vu qu'à chaque fois on se fout tellement sur la gueule, tu vois ce que je veux dire, et du coup, je fais cette analogie là avec la rébellion. Voilà, plusieurs rebelles, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'on est d'accord au Caucase. Et Saw Gerrera est le seul qui ne veut rien avoir à faire avec d'autres rebelles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pour ça et c'est pour ça, voilà, avec ta taverne porte aussi bien son nom. Non, mais tout à fait, c'est ça. Donc il y a celle forcément grand public que tu adores tacler à longueur de temps. Non, mais il y en avait plusieurs franges, je dirais, grand public, c'est différent. Dans Star Wars, il y a tellement, c'est un bordel. Parce qu'il y a ceux qui ont lu les livres, il y a ceux qui ne les lisent pas, il y a ceux qui s'intéressent que aux films qui sortent au cinéma, par exemple, et qui vont pas regarder les petites séries, etc. Et qui vont permettre de critiquer l'or des romans, etc. Parce que pour eux, c'est que, par exemple, la trilogie originale. Enfin, il y a tellement 10 000 possibilités, en fait. Vraiment, à chaque fois, par exemple, même moi, je peux tomber d'accord, par exemple, sur quelqu'un, un grand public, mais par contre, qui a lu un ou deux romans, on peut être d'accord sur, bien sûr. Il y a tellement 10 000 possibilités, mais moi, c'est un truc où, forcément, c'est pour ça qu'on dit que les fans de Star Wars sont toxiques et ils se tirent la gueule entre eux. D'ailleurs, Tony Gilroy, il a encore dit récemment, ça, il en a parlé des fans très intéressants. Donc oui, voilà, c'est pour ça, moi, là, il y a assez de fans qui m'ont cassé les couilles, je sais comme ça. Donc bref, tout ça pour dire, voilà, par rapport à Saw Gerrera, je le comprends sur beaucoup de points, même si parfois c'est assez chaud, et c'est marrant parce que cette fameuse scène, donc, en fait, c'est deux contrastes. Luten, il a, on va dire, sa petite protégée, qui est Bix, d'accord, le discours qui lui tient par rapport à la drogue, avec justement, le discours opposé, Gerrera,
non, qui incite même à sniffer ça, à inhaler le raido, si on dit en anglais. Ça, putain, et d'ailleurs, c'est marrant parce que... Ouais, Ridonium, exactement. Ça, c'est en fait un carburant donc volatile qui existe déjà dans Star Wars, qui est d'ailleurs présent dans plusieurs médias Star Wars. Mais là, comme ça, très intéressant. Surtout que ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est le fait que d'un côté, il y avait So qui kiffait renifler ses vapeurs et que ça le rendait totalement, voilà, cette sensation d'intense euphorie, de puissance intérieure, etc. Et à côté de ça, l'autre, comment il s'appelle déjà? Le jeune Wilmon. Wilmon, qui enlevait son masque protecteur et qui se mettait à renifler ces fameuses vapeurs. Et lui, par contre, tout de suite, on aurait dit qu'il allait vomir. Oui, tu sens bien, voilà, le manque comme si c'était pas la première fois que tu prends quelque chose. Voilà, alors que lui est habitué, la preuve, il le disait, il avait déjà découvert ça quand il était jeune, So. Donc là, c'est marrant parce qu'il y a un internaute américain, j'ai lu ça, il a ressenti ça un peu comme un viol. Alors bon, un viol, c'est peut-être un peu, je veux dire, ça peut être même irrespectueux par rapport à certaines personnes, tu sais, qui ont vécu des viols. Ouais, mais je vois, une analogie. Voilà, exactement, et je vois ce qu'il veut dire, même dans la tragédie, parce que c'est vrai que même moi, putain, même avec cette musique, cette composition musicale tragique, putain, c'était assez fort comme scène, franchement, putain, c'était marquant. Donc là, putain, ouais, c'est contraste. Luten, So, voilà, ouais, non, So, oui, forcément, So est quelqu'un de, forcément qu'on peut le critiquer, c'est quelqu'un de faillible, c'est quelqu'un qui a ses failles. Et initier quelqu'un aux drogues en général, c'est jamais très très glorieux, mais alors qu'en plus, justement, ça rend le personnage un petit peu antipathique. Oui, non, mais ça a toujours été ça, So. Surtout un petit jeune comme ça. Tout à fait. Non, mais c'est clair, ça a toujours été ça, So. Et ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'encore une fois, ça a toujours été le personnage Star Wars le moins manichéen. Et là, ok, tu continues, tu poursuis ça, c'est très intéressant, d'autant plus que, bon, Rogue One, tu l'as vu qu'une fois, là, tu vois ma figurine, là, c'est lui. Il avait un respirateur dans Rogue One qui se passe 2 ans après ça. On n'a jamais su ce que c'était, vu qu'il avait, forcément, il a eu beaucoup de blessures, au fur et à mesure, amoché, il lui manque une jambe, ensuite, du mal à respirer. Et ça, en fait, c'est une espèce de confirmation, on n'a jamais su ce qu'il inhalait, tu vois. Est-ce que c'était justement un calmant, ou est-ce que c'était un respirateur? Et là, pour moi, et pour beaucoup, c'est la confirmation que, ok, on sait ce qu'il inhalait, donc plus tard, c'est le fameux Ridonium. Tu vois, et ça, c'est brillant. Là, tu confirmes quelque chose que, justement, il y avait certaines théories sur ça. Surtout que je suis même pas sûr qu'on va nous le confirmer. Vu qu'Andorre, c'est parfois cryptique, tu vois, ça ne t'explique pas tout. Ça se trouve, vu qu'il y aura des switches à chaque fois de 1 an, on le sait bien, ça se trouve, on va le voir déjà avec son respirateur, c'est dans l'arc suivant, ou en tout cas dans le dernier arc, et ça se trouve, ça ne sera jamais vraiment expliqué. Ça, c'est intéressant, on te le montre là. Voilà, t'en fais ce que t'en veux, et pour d'autres, ça va être non, justement, parce que ça que l'Oridonium aussi, ça te bousille les bronches, les cordes vocales. Donc voilà, chacun face à sauce. Et ça qui est intéressant de ne pas tout expliquer au public, de lui faire aussi ses propres, laisser faire ses propres interprétations, comme dans la saison 1, c'est pour ça qu'avec Kevin Ingo, on adorait ça dans la saison 1, et certains trucs, on t'explique pas tout. Non, tu fais aussi toi-même ta propre interprétation. Parfois, même dans l'univers de Star Wars, et ça on l'a déjà relevé, par exemple dans The Mandalorian, etc., on sent quand les scénaristes prennent les spectateurs pour des cons, et c'est au public. Je viens juste d'y penser. On pourrait comparer ces moments-là à, vous savez, ces reportages comme Tellement Vrai, où on a constamment une voix off qui nous, limite, on va voir un gamin en train de se brosser les dents, la voix off va dire alors Tommy est en train de se laver les dents, et à côté de ça, j'ai envie de faire l'analogie de Andorre avec Striptease qui est le même genre de reportage qui montre des tranches de vie, sauf qu'il n'y a jamais de voix off, jamais. Et ce qui fait que parfois, on sait pas quoi penser parce qu'on se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé entre temps, ou comment je dois comprendre ceci, cela. Et du coup, c'est à nous parfois d'interpréter, mais n'empêche que ça a quand même quelque chose de beaucoup plus agréable finalement. Souvent on se dit mais ouais, ils nous prennent pour des cons, pas la peine d'expliquer sans arrêt ce qu'on voit déjà à l'écran. Exactement, surtout Et Andorre, ils sont forts pour ça, pour ne pas expliquer sans arrêt ce qu'on voit à l'écran, quitte souvent à laisser des subtilités dans les dialogues, des choses où on se pose la question, on se dit est-ce que j'ai bien compris, ou même des choses qu'on ne repérera pas forcément au premier coup d'œil. C'est ça qui est bon avec Andorre, tu peux refaire justement plusieurs visionnages et tu revois parfois des petits détails, tu dis ah mais oui. Et c'est ça qui rend le visionnage de ce genre de série aussi savoureux, c'est-à-dire que il y a des séries, vous voyez, il y a des séries, moi par exemple, je les ai vues une seule fois, ça me suffit, j'ai passé un bon moment, certes, mais je sens que j'ai rien de plus à en tirer. Tandis que les séries un peu cryptiques, comme pour reprendre le terme que tu as employé, que je trouvais assez intéressant, et ce genre de séries, c'est un vrai plaisir de les découvrir, mais aussi de les redécouvrir, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des petites choses qui ont été intégrées à l'écran, dans les dialogues, et là qu'on se dit ah
Tiens. Donc oui, voilà ce que j'ai oublié de dire, enfin, sursaut de tragique, le fait que, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait du mal pour, ouais, bah voilà, je veux dire, là, ok, c'est de l'abus, vraiment, encore une fois, et si je comprends encore une fois ce sens tragique, mais tu sens malgré tout de la souffrance. Alors toi, qui ne l'a pas vu encore une fois dans les autres œuvres, bon, je peux comprendre que non, mais en fait, pour nous, vraiment, c'est un personnage vraiment tragique qui souffre, et d'ailleurs, il fait aussi, putain, un parallèle, c'est là que tu vois qu'il vrille, quand il parle de ma sœur, Raido. Putain, en fait, c'est sa sœur qui est vraiment morte, en fait. Et là, en fait, ça fait tellement de la peine, là, le fait d'avoir écrit ça, putain, c'est subtil, mais ça t'achève quand tu connais vraiment le personnage, parce que c'est tragique, c'est triste. Tu dis, putain, mec, t'es vraiment, en fait, ouais, là... Et moi, je ne connais pas vraiment ce personnage à la base, donc je me demandais dans les autres... Oui. C'est nous, tu l'as vu dans Rogue One et tout, j'imagine. J'ai déjà vu Rogue One, mais une fois, et je m'en souviens plus énormément. Est-ce que c'est le genre de personnage qui fait du mal non, globalement, non. ou non, Non. Il est quand même vu comme un protagoniste, oui, pas un antagoniste. oui, voilà. Ah, bah, c'est limite entre les deux. Tu vois, ça qui est intéressant. Oui, certains le perçoivent comme le Dark Vador de la rébellion. D'ailleurs, ils ont fait ils ont un peu joué sur ça à partir de Rogue One, on le voyait donc bien des années plus tard. Où c'est vrai que c'est un peu mi-homme, mi-robot, comme Dark Vador qui avait perdu ses membres. Lasso, pareil, avec en plus ce respirateur un peu à la Vador, tu vois, tu peux faire un miroir avec Vador. Mais malgré tout, qui a fait de grosses actions pour des rebelles. Et ça, j'en parlerai quand je poursuivrai les vidéos lecture d'extraits de romans comme j'avais fait là pour les 4 vidéos hebdomadaires d'Andorre. Malgré tout, personnage très, très intéressant et capital malgré tout pour la rébellion. Vraiment, même si après on verra plus tard, il y a forcément des divergences avec l'Alliance rebelle quand elle se formera. Et c'est toujours intéressant de montrer des personnages comme ça, donc qui sont classés dans la catégorie protagoniste, et qui font partie de ces personnes en fait qui, quand ils commettent des mauvaises actions, les commettent avec de bonnes intentions. Voilà, ouais, il y a toujours eu de bonnes intentions. Là, lui, vraiment, lui, si on devait le résumer, encore, tu peux pas résumer ça tellement il est complexe. C'est vraiment le personnage le plus complexe, encore une fois. Mais c'est tragédie, tu vois, tragique. Ouais. Quelqu'un qui est écorché, qui est, en plus de ça, des traumatismes aussi par rapport à la guerre des clones. Bref, quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et c'est là où il avait perdu sa sœur. Donc, non, c'est pour ça, c'est très, très intéressant. Et là, encore une fois, on nous confirme. Et moi, en tant que personnage, enfin, en tant que fan ultime de Soguera, c'était vraiment une pépite. Pour moi, Beau Willimon, donc ce scénariste-là, c'est ce scénariste qui avait écrit tout l'arc Narkina, donc la prison dans la saison 1, a vraiment compris vraiment le personnage de Saw Gerrera. Là, il nous le prouve. Et d'ailleurs, faut voir vraiment tous les retours qu'il y a, non seulement sur Saw Gerrera, vraiment, je parle pas tout sur le net, mais aussi en commentaire sur cette chaîne, et même, je pense même à l'arc entier, vraiment, chacun des épisodes, ça a un sens. D'ailleurs, les fans de Andorre, dont je fais partie, on s'était un peu moins retrouvés dans le premier arc, tu vois. Là, on est beaucoup nombreux à le dire. Là, on retrouve vraiment la patte, l'exigence sur tous ces corps de métier et l'écriture, et bien avec cet arc-là. Ne serait-ce que franchement, quand on pense à Gorman, forcément, on va pas revenir sur l'inspiration française, vraiment excellent à tout point de vue. Les costumes de Michael Wilkinson, architecture, tout, vraiment, c'est incroyable. Le niveau de détail, la photographie, tout. Là, c'est même photographie, t'as l'impression que c'est encore un peu plus poussé. Et là, du coup, voilà, l'arc 1, comme je l'avais dit, ça adresse un petit peu au tout début au grand public aussi, tu vois, pour pas qu'il soit paumé. Mais là, par contre, voilà, on sait avec qui on est, on sait à qui on montre ça. Voilà, le public, tu adhères ou non. Mais là, les fans, justement, de Andorre sont comblés. Même moi, d'ailleurs, ça, c'est un truc que je n'avais pas dit à la communauté. Je te l'avais dit qu'à toi. J'allais le souligner, justement, mais c'est bien, tu te lances toi même. J'avais même été un peu, enfin, t'avais été un peu surprise, le fait que je te dise, c'est vrai que moi, avant, j'attendais chaque épisode de Andorre, là, il y a 2 ans. C'était vraiment un supplice au travail. Totalement. Et donc là, c'est vrai que je t'avais dit, après le premier arc, même si ça m'a bien sûr bouleversé, comme on l'a vu. Oui, mais on l'a bien vu. Je t'avais dit que je n'étais pas, malgré tout, aussi hypé. T'étais pas comblé. Voilà, j'étais pas comblé. Et là, du coup, comme beaucoup, et je suis content de voir encore une fois ces commentaires, nous le sommes avec cet arc-là. Là, on retrouve vraiment partout, sur tous ces corps de métier, encore une fois, surtout en excellente écriture, et bien, le Andorre qu'on aime, vraiment. Là, tu sens clairement, là, c'est pas du tout public. Là, là, c'est justement, certains tout public le critiquent forcément cet arc parce qu'on s'ennuie ou parce que, ça fait pas assez Star Wars. Alors que non, même par exemple, c'est une galaxie très vaste. Je pense que c'est une planète qui est dans le roman Catalyseur. Je vous ai souvent parlé de ce roman Catalyseur. Ça fait une planète type médiévale. Tu vois, Star Wars, c'est un tout, c'est riche, différentes cultures, comme on l'a vu sur Chandrila. Et là, inspiration française, par exemple, là, même avec la technologie, malgré tout, non, on reste dans Star Wars. C'est justement une autre planète que tu découvres. On peut remarquer le souci du détail dans tellement de choses. Personnellement, j'ai particulièrement apprécié ces petites références à notre culture française. Tout à fait. Voilà, le fait qu'on soit très réputé pour nos créateurs de
de mode, etc. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le double jeu de Cassian une fois qu'il est rentré sur la planète de Gorman. C'était pépite, ça. Putain, Ah, ça, j'ai adoré. Ouais, de découvrir comme ça, on n'avait jamais vraiment vu comme ça, justement, endosser un rôle, putain. Et franchement, c'est là qu'on voit la performance de Diego Luna, qui est très fort, parce que là, c'était dans tout, c'était dans l'attitude, c'était dans sa manière de parler, et voilà, et son allure, et ça lui allait superbement bien, d'ailleurs, son costume. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, c'est le troisième épisode que j'ai préféré entre les trois. Ah ouais. Justement. Oui. Ah, c'est marrant. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, cette fin qui rappelait justement le troisième épisode du premier arc, avec le montage parallèle. Voilà. La tension fonctionnait beaucoup. Là, la tension, Exactement. franchement, était... Putain. Et à chaque fois, 3 atmosphères très différentes. Tout à fait, tout à fait. Justement, t'as Loni, où les deux... La tension, mais surtout son jeu, elle, Oui. Cléa, interprétée par Elisabeth Dulot, elle, son jeu, franchement, faisait tout. Tu la découvres aussi. Tu vois, tu la redécouvres vraiment son acting là, parce qu'elle a toujours été forcément froide, etc. Le fait aussi qu'elle joue un rôle, on n'avait jamais joué. T'es obligé de forcer à sourire, comme par exemple quand elle va voir Loni, etc. Là, qu'elle voit, non, ça c'est, putain, elle, vraiment, c'est sympa. C'est très bien de découvrir au fur et à mesure, forcément, le potentiel de ces personnages. Et même la performance de l'acteur qui incarne Loni. Tout à fait, ah ouais, mais lui, c'est pépite. Déjà, c'était pépite dans la saison 1, pour le peu qu'on avait vu dans l'ascenseur, il faisait de la peine, le pauvre, mais lui, il est mais vraiment là, très bon. sa tension était communicative, quoi. Ils étaient très bons tous les deux. Aussi, la scène de la mort de Cinta, c'était dans le couple la moins démonstrative des deux, la moins engagée dans la relation. Vel était plus passionnée. Et là, justement, on a pu voir que les deux recommençaient à revenir ensemble. Cinta se fait tuer. Et Vel, elle reste complètement sidérée, paralysée, immobile. Il n'y a pas un son qui sort de sa bouche. Et pas moins ancrée dans la réalité, malgré le fait que c'était moins conventionnel, si je puis dire, comme façon de mettre en scène une mort et les réactions qui s'en suivent. Et ensuite, c'était d'autant plus intéressant de la voir accabler celui qui était responsable de la mort de Cinta, en lui disant t'as pas le droit de pleurer, je t'interdis de pleurer. Tout à fait. Avec ce regard à la fois brillant de larmes, tout en ayant une haine dans la voix. C'est pas évident cet acting. Se retenir de pleurer, tu vois, et malgré tout, enfin, c'est ce qu'elle a fait vraiment, c'était putain, j'ai déjà vu ça une seule fois dans une série, ce genre d'acting. Pour ceux qui connaissent Breaking Bad, c'est la scène où Walt accable Skyler au téléphone pour l'innocenter face aux agents de police, et que en fait il fait semblant de s'énerver après elle, avec les yeux qui pleurent et un visage profondément triste, alors il parle avec beaucoup de haine à Skyler. Et là, très très belle performance, quelque chose qui doit pas être évident à jouer. Voilà, cette différence entre l'expression faciale et ce qui sort de ta bouche. Très très belle performance de l'actrice. Il avait raison, Cassian, quand il disait à Luten, mais ils sont pas assez expérimentés, et même parfois trop fiers. Et la preuve, Cinta Evel leur avait dit, même si c'est bien beau au cas où de s'entraîner, mais il faut écouter la hiérarchie. En plus, elle leur avait dit, pas de blaster. Elle leur avait dit ça. Que c'était les deux seuls à avoir un blaster. Putain, mec, t'as pas écouté, regarde du coup. En même temps, c'est intéressant putain, tu vois, elle a pas été tuée par l'Empire ou quoi, non, elle a été tuée par un tir de rebelle, un tir ami. Enfin non, un tir ami, c'est encore autre chose. Mais putain, là aussi, très intéressant, c'est parce que c'est aussi ce qui s'est passé dans la Résistance. Le fait aussi, ce côté qu'on dit arrogant des Gorman, c'est pour ça qu'ils ont calqué sur des Français. Là, la preuve, putain, t'étais arrogant, espèce de fils de pute. Putain, t'as vu ce que t'as fait, du coup? Ouais. Putain, alors que putain, c'est quand même eux qui viennent leur montrer. Voilà, non, mais ça, c'est... Ouais, mais là ça me rend dingue, en même temps, c'est véridique, c'est excellent. Et c'est encore plus terrible, dans ce contexte, de se dire, on s'attend à ce qu'il y en ait un qui laisse sa peau, mais que ce soit fait de la main d'un de ses coéquipiers, ça rend la chose d'autant plus terrible, quoi. Comme l'a dit Vel à ce jeune homme, toute ta vie inutile, je crois que c'est ça qu'elle dit, tu l'auras dans la peau durant toute ta vie inutile, etc. Il y avait quelque chose, j'ai trouvé, mine de rien, d'un petit peu pondéré dans cette réaction, parce que là, elle l'a pas tapé, elle ne lui a pas hurlé dessus, elle a contenu ses larmes. On aurait plus imaginé une telle réaction chez Cinta si ça avait été Vel qui avait été tué. Exactement, mais c'est exactement ça. Voilà. C'est très intéressant, cette inversion. Tout à fait, et c'est là que tu vois encore une fois l'évolution de chacun des personnages. Vraiment, on se rend compte de l'évolution, c'est incroyable. Même Cyril, par exemple, aussi en termes d'évolution, Cyril, non mais lui, il régale, ce mec. Ah oui, moi j'adore ce qu'il est devenu depuis que justement il est sur Gorman. Ah oui, on voit là vraiment une évolution de personnage. Mais d'un côté, donc on le voit avec son beau costume très élégant à la française, n'est-ce pas? Et où il est le big boss de la base dans laquelle il travaille. Et à côté de ça, quand il se retrouve face à Dina, Dedra, excusez-moi.
face à des draps, T'inquiète sa pas, chérie. on t'en veut pas, vu que voilà, toi t'as vu Andorre une seule fois la saison 1, donc t'inquiète pas, y a pas de Je soucis suis pour... plus que néophyte. Ouais, t'inquiète, mais je veux dire un truc, il y en a même des soi-disant fans d'Andorre sur les forums qui suivent même pas des prénoms, qui suivent même pas... Bah, du coup, désolé, je te La coupe. blonde, là... Ouais, mais je te coupe, mais il y en a même un qui a demandé mais pourquoi Luten il change de coupe de cheveux à chaque fois? Putain, fils Ah de ouais, pute, il a mais pas là, suivi. par contre, mais bah, non, non, il Ouais, y en a, elle- ils sont vraiment à l'ouest, donc non, t'inquiète, c'est normal de pas retenir les prénoms. Bon, bah, ça va, je me sens Bah oui, bien moins sûr. nulle. Mais oui, et du coup, voilà, ce mec qui se montre bien badass dans sa vie publique et même professionnelle, le grand patron qui en jette, qui en impose. Enfin, le grand patron, enfin, pas petit boss de son unité, enfin, Oui, oui. du bureau des normes. Voilà, oui, c'est bien juste- sûr, mais mais quand c'est je vrai veux que tu vois dire la grand différence. patron, Mais dans oui. l'attitude, Oui, bien sûr. il en jette, quoi. Ah oui, non, mais à Voilà. chaque fois, ouais, non, franchement, finement étudié. Enfin, son acting, c'était incroyable. Dans chacune des Exactement. scènes, tu sentais vraiment la différence. D'ailleurs, si tu pouvais faire un parallèle avec lui aussi diriger une petite unité chez les corpos dans le tout premier arc de la saison Oui. 1. Et tu vois qu'il dit, c'était pas pareil. Tu vois, Oui. on voit bien, même au niveau de son langage corporel. Son attitude. Tout à fait. Et là, une fois rentré, Oui. Dedra le rejoint, et là, bah, on le sent tout de suite un peu plus dans une posture de soumission face à elle. Ça confirme encore une fois ce que tu dis, c'est ce non-manichéisme dans les personnages d'Andorre. Ça, c'est vrai que C'est ce qui fait la ça le force. souligne vraiment, d'autant là. plus. Ah oui, c'est vraiment. Et ça fait que même si c'est une série de l'univers Star Wars, et ben c'est quelque chose qui reste quand même très ancré dans la réalité Tout à fait. au niveau de ce qu'elle fait de ses personnages. À la fin, c'était aussi sympa de voir l'espèce de résurrection de Bix. Tout le monde y est pensé, moi, la première fois que je l'ai vu, et toi, quand tu l'as vu là, tu avais dit, quand Cassien a dit, tu viens avec moi, toi, t'avais dit, bah, dans son état. Moi aussi, Oui. j'avais pensé à ça, mais en fait, c'est intéressant parce que ça fait écho, malgré tout, à ce que Cassian avait dit à Luten quand il s'embrouillait. Il avait fait comprendre à Luten, bah, aide-moi alors, aide-moi Oui. à ce compte-là, voilà, vu qu'à chaque fois, forcément, c'est sûr que moi, je m'en fais pour Bix, etc. Aide-moi à l'aider, même si, Voilà. oui, c'est clair que ça l'aide, oui, non, en même temps, je comprends du coup cette mission, on comprend pourquoi Cassian finalement voulait l'emmener, puisque oui, c'est une sorte, enfin, c'est comme si tu l'aidais, c'est une espèce de, comment dire ça, pas de soin, mais je trouve pas des mots, mais... Si, soin, c'est s'approprier. Voilà, ça soigne. Oui, non, mais c'est Tout sûr. bêtement. Et j'ai adoré aussi, justement, ça c'était une magnifique illustration des états dépressifs. Le fait qu'elle était allongée dans son lit, vous pouvez voir des restes de nourriture éparpillés devant elle, et elle allongée sur le ventre dans son lit en train de regarder une émission avec des faux rires de sitcom, et elle qui regarde ça d'un air un peu abruti, un peu hypnotisé, mais sans aucun sourire, sans aucun... Voilà, une émission qui est censée faire rire, et bon, on la voit elle qui regarde ça, voilà, avec un visage duquel ressort un profond mal-être. Et j'ai trouvé que c'était une parfaite illustration de l'état dépressif, justement. Et je suis content aussi parce que putain, il y a peut-être certains, surtout je pense sur les forums américains, mais j'avais vu ça il y a quelques semaines, qui espéraient qu'au cas où Bix se venge du Dr. Gorst parce qu'on avait vu juste Dr. Gorst, tu vois, dans un plan dans le trailer. Et moi, non, je suis content qu'en fait, tu vois, ça se fait en deux parce que j'aurais pas voulu qu'au cas où qu'on s'axe donc sur un arc 3 épisodes avec justement la vengeance, tu sais, Andorre est plus subtil qu'une simple vengeance. Donc là, c'est parfait, tu comprends bien. C'est plutôt Luten qui a apporté cette mission à Bix, voilà, malgré tout, que Cassian et se comprennent, pour l'aider. Voilà, là, on l'a aidé, on fait pas, enfin, oui, ok, en même temps, c'est une vengeance, bien sûr, mais non, t'en fais pas trop. Exactement, elle s'imbrique dans toutes les autres actions, voilà, qui se sont déroulées au cours de cet arc. C'est pas juste dédié à la vengeance. Ça aurait été chiant. Donc c'est bien que finalement c'est un peu une petite surprise entre Ah guillemets, oui, tu vois. moi là, ça m'a surprise en tout tout cas. à fait. Même qu'au début je doutais, je me dis au début ça m'avait fait chier parce qu'au début comme je dis dans ma réaction, mais comment tu sais qu'il est là? Mais non, en fait après tu vois que c'était avec Cassian, tu comprends que c'est la fameuse mission, voilà, qui venait forcément de Luten, très intéressant. Et malgré tout avec cette action là, bah il faut aussi une bonne action vu que comme Partagaz il avait dit, Dr. Gorst avec ses résultats, l'Empire le veut, tu vois. Il devient lui-même un programme, c'est pour ça qu'il a été transféré. Donc là c'est bien, en même temps bah tu le fais exploser, enfin c'est bon, tu te débarrasses déjà dingue comme ça aussi, très bien. Des scènes aussi intimistes avec Cassian et Bix où tu entendais leur thème, putain, j'étais content. Ah oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. Putain. Mais un truc tout bête, la scène de leur retrouvaille où ils se sautent l'un sur l'autre et ils s'embrassent avec beaucoup d'intensité. Et même du point de vue de Bix, c'est comme un médicament pour elle. C'est voilà, elle l'embrasse à pleine bouche de toutes ses forces, j'ai envie de dire, et c'était de belles retrouvailles parce que il me semble qu'on les avait jamais vus s'embrasser. Non, on les a jamais vus s'embrasser. Voilà. Et ça rend cette scène d'autant plus forte du fait qu'on sait dans quel état était Bix à la base. Et là, c'était une très très jolie scène, je trouve.
toute façon, leur scène qu'il Ah ouais, y a chacune eu... de leurs scènes, oui. Ouais, surtout dans ce second arc, je les ai toutes appréciées parce que il y a eu beaucoup de petites scènes comme ça, voilà, qui ne duraient pas longtemps, mais qui dégageaient beaucoup d'intimité entre C'est les ça, deux. l'intimité, c'est exactement ce que je Ouais. dis. L'intimité, on retrouve l'intimité comme il pouvait y avoir, pas forcément entre eux, mais l'intimité, tu sais, de la première saison. Vraiment, tu y croyais. Putain, c'est un beau couple. Ouais. Tu vois, on n'aurait pas pensé, putain, c'est un couple véridique. Même, encore une fois, quand tu avais dit qu'ils se retrouvaient, tu sentais aussi une petite tension sexuelle. Tu vois, Ah, tout totalement. est réaliste. Qu'elle lui a demandé s'il avait faim et que c'était un peu rigolo qu'elle place ce tu as faim, Oui. l'air de dire Oui, voilà, oui. et il la regarde avec un petit air un peu coquin et voilà, et moi quand j'ai vu ça j'ai dit ah il a peut-être faim mais d'une autre Voilà, manière d'une autre manière, justement. tout à fait. Et Voilà, ça aussi, ces petites subtilités, c'est qui sont ouais. propres à chacun. Est-ce que tu et vas le c'est pas remarquer lourd, ou non? c'est Voilà. juste mignon quoi. Bien sûr, non, là, ouais, ça fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu au premier visionnage lors des réactions, parce que forcément, lors des réactions, en parlant, etc., tu loupes forcément 20% à chaque fois. C'est pour ça que c'est toujours un régal et un plaisir quand je le redécouvre pour moi. Oui, ce que je découvre vraiment de mon côté, sans les lumières dans la gueule. Donc là, par exemple, ça, c'est un truc, tu vois, c'est que je n'avais pas fait attention à cette scène-là. Toute cette scène-là, vraiment, je l'ai vraiment plus qu'appréciée. J'avais versé une larme, d'ailleurs, quand je l'ai visionné avec toi tout à l'heure. Et Oui, pourtant, plusieurs larmes même. oui, et même pas, pourtant, lors des réactions, eh bien, la scène entre Cinta et Veil, quand elles s'embrassent, ça m'a encore plus touché. Justement, Ouais. putain, parce que, voilà, là, c'est difficile de former un couple. C'est très chaud, forcément, ça durera pas. Quelques minutes après ça, elle trouve la mort malheureusement. Voilà, après un si beau moment, porteur fait. de tant d'espoir. Même si ça pouvait être forcément attendu, parce que tu nous dis que Bien sûrement- sûr. mais malgré tout, ça qui est fort. Tu Ouais. sais que malgré tout, il y a quelque chose qui va arriver, mais ça te touche quand même, la preuve que Bah c'est quand voilà. même bien construit. Je pensais Ouais. pas qu'on avait autant parlé, ça fait presque 1 heure de vidéo pour nous, donc ouais, à voir. Ouais, bon, on verra ce qu'il en reste dès qu'on aura enlevé, dès que Tout à t'auras fait. enlevé les apartés. Oui. Mais c'est vrai que ça rappelle pour l'anecdote quand on était parti en vacances en Auvergne et que votre humble tavernier était très contrarié par un problème de GPS. Et bon, quand il est contrarié par quelque chose, et ben il a du mal À à redescendre, oui. Voilà, exactement. Ça peut prendre du temps et en général, on peut pas lui faire la conversation pendant ce temps-là. C'est pas possible. Il peut pas se concentrer. Il est trop concentré sur sa contrariété. Et moi, j'ai commencé à lancer une conversation, voilà, avec le terme Andorre. Et là, on a parlé d'Andorre pendant littéralement tout le trajet ou presque. Donc ça a duré bien 4 heures. Et moi qui, à l'époque, comme maintenant d'ailleurs, n'avais vu Andorre qu'une seule fois, et je ne suis pas peu fière d'avoir tenu durant tout ce temps la conversation sur Andorre, et contre toute attente, ça t'avait complètement redonné le moral et calmé, et voilà, t'avais retrouvé ta bonne humeur, Tout à fait. et voilà. Andorre est mon médicament. Voilà. Exactement. Mais ça, c'est l'anecdote C'est un soin. Oui. J'avais à raconter. Bon, alors c'est ceux qui suivent vraiment attentivement la chaîne le savent, parce que quand j'avais fait la vidéo avec Kevin, donc Andorre, la vidéo mention numéro 3, j'avais raconté justement cette anecdote. Ouais. Et je peux vraiment vous dire, parce que voilà, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble, voilà, je peux vous dire que pour le calmer aussi soudainement de quelque chose qui le contrarie, c'était vraiment un exploit, quoi. Tout à fait. Comme tu dis, voilà, c'est un vrai médicament, un vrai antidépresseur. Non, Voilà. c'est vrai, tout à fait. C'est Vicks, elle prend ces petites gouttes de substances qui la défoncent complètement. Et toi, tu prends ta dose d'Andorre, de taverne résistante de qui est ferrite. beaucoup plus saine. Ouais, ah, totalement. Même si ça peut me bouffer, comme j'ai déjà dit, je vais pas revenir dessus parce que ça va faire aussi une redite avec cette vidéo de Randy Andorre, la vidéo mention numéro 3. Mais ça peut aussi me bouffer, tu vois, tellement impliqué, tellement, voilà, je me couche tard, etc. pour les montages que j'enchaîne sur Andorre. La passion. Voilà, la passion, là, le fait de penser tout le temps, forcément, de plus en plus en ce moment au boulot, à beaucoup de scènes, etc. Là, où je suis moins concentré sur le boulot, enfin là, ça me bouffe tout le temps. Voilà, la passion, c'est un terme qui est très galvaudé de nos jours. Tout à fait. Il y en a beaucoup qui vont parler de passion pour des choses juste qu'ils adorent, parce que entre l'adoration et la passion, il y a encore une grosse nuance, voilà. Et toi, par contre, quand t'es passionné, tu vas pas dire je suis passionné de quelque chose, tout en faisant les choses à moitié quand il s'agit de cette passion-là. Toi, t'es passionné vraiment au sens propre du terme, et même au sens, la passion déjà en soi, c'est quelque chose d'excessif, mais toi, tu es un excessif passionné, quoi. Non, c'est vrai. Et voilà, chez toi, le terme n'est pas galvaudé, je dirais même qu'il est un euphémisme. Voilà. Tu pourrais trouver quelque chose d'encore plus fort que passion. Religion, peut-être. Oui, c'est ça. Voilà. Je crois que j'avais dit une fois en rigolant, c'est pas religion, on dort, mais clairement. Exactement.
Et bah donc voilà, écoutez, on a bien fait le tour cette fois. Ouais. Bon, eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao. Ciao.